Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. Nous allons regarder ensemble quelle est la météo énergétique. On va dire à partir de maintenant et juin, la période de l'été, le cycle de l'été, what's going on pour le mois de juin déjà. On est en fin mai, donc on va essayer de capter les derniers jours du mois de mai avec le mois de juin. On va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe. On nous parle d'un système. Prêtez attention aux nouvelles technologies et utilisez-les. Donc ça nous parle, ça peut être professionnel, de construire un nouveau système autour des nouvelles technologies afin de les utiliser, afin de mieux les utiliser avec l'intelligence artificielle. Ça peut vous aider à vous connecter à de nouveaux visages, à de nouvelles personnes, à faire de nouvelles rencontres, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. En tout cas, vous allez prêter attention aux nouvelles technologies, à tout ce que vous offre la technologie, l'utiliser au mieux que vous pouvez. Surprise, surprise. Savoir accueillir une surprise, c'est être prêt à recevoir ce qui vient, qu'il s'agisse de joie ou de tristesse, avec ouverture et bienveillance. Donc en ce qui vous concerne, je dirais que rien ne vous surprend. Vous n'êtes plus dans un état de surprise où on ne peut plus vous surprendre. Les gens ne peuvent plus vous surprendre, les gens ne peuvent plus vous atteindre. Il y a un côté où vous êtes blasé, dirais-je, plus rien ne vous surprend de ce que peut faire l'humanité ou de ce qu'est capable de faire l'humanité, que ce soit en bien ou en mal. Il y a un côté plus rien ne me surprend. Un jour, votre prince viendra. L'avenir, nourri par l'optimisme, éclaire votre route et vous guide avec espoir vers un demain plein de possibilités. Donc on vous annonce un demain plein de possibilités, un avenir nourri d'optimisme de votre part qui va faire éclairer votre route et vous allez être guidé vers l'espoir, vers un demain plein de possibilités et de potentiel. Ne vous inquiétez pas, rentabilité, pour certains, il y a de l'argent qui est à venir. Les vents sont favorables pour un investissement, pour un gain. Je vois un sac d'argent, un sac rempli d'argent, un héritage, de l'argent. En tout cas, vous ne manquerez pas d'argent. Tout ira bien au niveau des finances. Il y a une période de confusion, de quiproquos, de pensées limitantes qui génèrent des obstacles en interne. Faites attention à avoir une meilleure compréhension pour ne pas brouiller les énergies, pour ne pas brouiller le mental par rapport à votre projet, par rapport à votre vie sentimentale et personnelle. Il faut éclairer le mental, il faut que l'intention soit claire, pure et simple. Rebondir, on vous dit que vous allez rebondir, savoir se distinguer, vous allez savoir vous distinguer, vous améliorer, améliorer tout ce qui est à votre avantage, développer votre aspect compétitif. On a un défi à relever, des petits obstacles surmontables à relever à court terme pour vous. On nous parle de voyage et de déplacement, voyage d'affaires, déplacement professionnel. Oh là là, ma chérie, t'es magnifique. L'énergie féminine qui dégage une allure avec beaucoup de grâce et de simplicité qui se conjugue, révélant la force et la beauté de la féminine et de votre énergie féminine qui va être magnificente, qui va être merveilleuse, qui se dirige vers la grâce, l'abondance, les voyages, les déplacements, les défis relevés. Je vous vois aussi faire des exercices de yoga, de sport, de méditation, la clé d'un rééquilibrage pour favoriser le bien-être. Vous allez favoriser votre énergie féminine, votre énergie de polarité féminine, c'est-à-dire que vous allez avoir de la compassion envers vous. Il y a un lâcher-prise, on se détoxe de tout ce qui est toxique, on se régénère, on s'alimente de façon nouvelle. C'est les clés d'un nouvel état d'être et d'un nouvel état d'esprit pour favoriser le bien-être et donc votre aura va être sublimée. Vous n'allez pas faire grand-chose.
C'est simplement que vous allez émaner de la lumière, de la grâce, de la pureté. Oui, à partir de ce mois de mai, la fin de ce mois de mai. La fin de ce mois de mai. Il y aura de la passion, vous aurez envie de vivre de nouvelles aventures passionnantes et passionnées. Ouais, on me dit qu'il y a une flamme qui brûle à l'intérieur de vous. Il y a une flamme. Ouais, ce printemps, la fin du printemps, disons, hein, c'est le début de l'été, votre flamme intérieure brûle. On me parle d'un beau gosse, un beau gosse qui est dans vos énergies, quelqu'un qui pense à vous. On nous parle d'un beau gosse qui est dans vos énergies, qui pense à vous. Vous entendez, c'est un oiseau. Donc il y a un beau gosse qui souhaite vous parler. Quelqu'un souhaite communiquer avec vous. Un beau gosse. Un séducteur. Un jeu enivrant de désir et de passion que vous partagez avec un beau gosse. Vous entendez l'oiseau? Il a envie de vous parler. Il a envie de se rapprocher de vous. Pendant que vous êtes en plein lâcher prise, en détox, yoga, sport, alimentation, rééquilibrage. Vous êtes en libération, en gros. Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en plein lâcher prise sur les attachements et sur les limitations. Vous ouvrez la voie à une expansion infinie de votre être. Vous vous dirigez vers un saut, vers un nouveau saut, vers l'avenir. Et on a ce beau gosse qui trouve que que vous dégagez beaucoup d'allure, en toute simplicité. Vous révélez beaucoup de force, de beauté féminine, de grâce et de beauté et de splendeur. Ce beau gosse vous trouve magnifique, resplendissante. Vous devez être beaux tous les deux. On me parle de deux personnes qui sont beaux physiquement. Quelqu'un qui vous dit « Attends-moi, j'arrive ». Attendre nécessite patience, maîtrise de soi et sérénité face à l'incertitude. C'est une épreuve qui renforce l'esprit et qui invite au calme. Donc je vois que vous gardez votre calme. Je ne pense pas que vous l'attendez, je ne pense pas que vous êtes dans l'attente. Vous, l'énergie féminine, vous attendez qu'un jour votre prince viendra. Mais en gros, vous ne savez pas si c'est ce beau gosse. Mais on vous dit que ce beau gosse est dans vos énergies, pense à vous malgré les apparences. Vous êtes dans le lâcher-prise, dans le détox et dans la transformation et dans la libération. Mais cette personne, elle revient vers vous. Quelqu'un revient vers vous, un masculin. Oui, on me parle d'une rencontre que vous allez avoir avec un beau gosse, mais de nouvelles rencontres aussi que vous allez vivre. Ouvrez-vous à la rencontre avec d'autres âmes sur votre chemin. Vous découvrirez de nouvelles perspectives. Donc il y a de nouvelles rencontres en dehors de ce beau gosse qui vous admire. Voilà. On vous dit que ce beau gosse éprouve une énorme passion pour vous, un énorme désir pour vous. Il aime jouer avec vous à ce jeu enivrant de séduction, de flirt. C'est un monde de désir, de sexe et de fantasme. Cette personne, elle vous fantasme, elle souhaite explorer de nouvelles façons d'éveiller vos sens. Donc on nous parle d'envie, de passion, de désir, d'attraction. Soyez attentifs, écoutez ou prenez conseil. En tout cas, on a quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui vous admire et qui a une énorme passion, quelqu'un qui pense à une union, un moment clé dans la relation qui est à venir où l'amour s'officialise dans une harmonie partagée. C'est une relation on-off. Vous étiez dans le on-off. Pour l'instant, c'est une période de silence, d'absence, de communication qui deviennent parfois une fuite face au non-dit. Donc cette personne, elle est en on-off. Bon, vous allez voir des amis, vous allez sortir. Les invitations, les sorties, les moments passés avec les amis et la famille vont être essentiels pour créer des souvenirs durables cet été.
self-made. Vous êtes une self-made woman. Vous menez vos actions importantes seule et vous allez continuer à le faire. Vous avez un sens de l'écoute qui est très impressionnant. Vous voyagez beaucoup, vous allez beaucoup voyager, vous allez développer votre sens de l'écoute. On vous dit que ce masculin vous fantasme dans son monde de désir. Il se projette, il veut arrêter les illusions. Il est en train de définir ou de cadrer des objectifs cohérents dans sa vie, dans sa projection d'avenir. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir vous inviter à faire un restaurant, à vous proposer un rendez-vous, un date. Cette personne, elle souhaite vous voir. Cette personne avec qui vous partagez une connexion et une attraction mutuelle, elle veut vous revoir pour renforcer les liens. On nous parle d'un amour inconditionnel malgré le on-off. Et vous n'avez fait que vous adapter et vous laisser agir le temps, l'univers pour vous. Donc vous avez vraiment lâché prise. Et vous êtes occupé, on me dit, par vos affaires, vos projets. Et vous êtes en protection. Vous êtes en train de travailler sur vous, travailler sur le fait de mener vos actions importantes seul, de vous protéger, de vous soutenir et de vous protéger. On vous dit que ce beau gosse éprouve une connexion. Mais pour l'instant, il cultive une connexion avec son intérieur et son extérieur pour découvrir une source infinie de sagesse et de guidance. Donc cette personne, elle est en silence, elle est dans sa bulle, elle est... malgré qu'elle vous fantasme, etc. Voilà. Mais vous, pour vous, il a l'air louche, ça a l'air dingue, son comportement a l'air étrange, pour vous, il ment, il y a des cachotteries, il est trop mystérieux, les intentions sont floues, les vérités sont dissimulées, rien n'est clair. Pour vous, ce n'est pas un amour inconditionnel. Vous ne voulez plus être en mode on-off. Ouais. Vous faites tout de façon confidentielle. Vous allez faire preuve de recul et de discrétion. Et vous allez dire non-stop à cette personne, apparemment. Association, vous allez travailler. On me parle d'association, de partenariat, de contrats et de documents officiels grâce à des actions importantes que vous allez mettre en place pour votre projection d'avenir. Ce beau gosse, il souhaite être en paix, il souhaite sortir de l'anxiété, il souhaite sortir du stress. Pour l'instant, il est stressé, il est anxieux, ses pensées, ses émotions pèsent sur lui et vous ne lui faites pas confiance. Il vous voit bienveillante, romantique, fidèle à des valeurs sûres. Il vous voit comme ça. Mais il y aura un nouveau départ pour vous qui sera symbole de renouveau, de possibilités infinies, marquant le début d'un parcours plein de promesses. Pour certains, vous allez investir en vous. Vous allez avoir de l'aide d'une personne qui est dans la clairvoyance. On vous dit que ce sont des alliés indispensables pour comprendre votre cheminement, les travailleurs de lumière, comme moi, comme d'autres personnes. Mais vous vous dirigez vers votre âme sœur. Il y aura une âme sœur et c'est un grand oui. Quelqu'un est désolé aussi. Je dirais que cette personne, elle est désolée de son attitude, de son comportement. Que voulez-vous? En tout cas, merci pour vos likes, votre soutien, votre amour. Merci pour votre présence, vos abonnements, votre gentillesse à mon égard. On va regarder avec les tarots. L'As de Pentacle. Vous vous dirigez vers de belles opportunités, de belles possibilités. Même si vous ne les voyez pas encore, vous avez du potentiel et votre potentiel vous dirige vers un potentiel et des potentialités infinies. On nous parle de croissance, de développement personnel, d'unité. Les amoureux, résilience, l'ermite, la grande prêtresse. Oui, pour l'instant, vous et cette personne, il y a le 3 d'épée, donc il y a une peine de cœur, il y a une distanciation, il y a un silence, il y a un malaise.
Tous les deux, vous êtes en train de développer le sens de la résilience afin de prendre la bonne décision pour l'un et pour l'autre. Vous essayez d'écouter votre voix intérieure. Vous êtes un être mystique, splendide, avec un bon taux vibratoire, de jolies croyances. Et cette personne, elle se cache, elle est dans sa solitude. Cette personne, elle est l'ermite. Et vous, la grande prêtresse. Il y a une connexion cérébrale, il y a une connexion télépathique. Mais pour l'instant, tous les deux, vous avez le cœur brisé, vous vivez à distance, en silence. Là, c'est en mode down. Tous les deux, vous développez le sens de la résilience parce que vous avez le cœur brisé à cause de cet amour. Vous ne vous décidez pas. Vous restez dans le mal-être tous les deux. L'un est silencieux dans sa solitude et dans son monde et dans sa bulle. Et vous êtes en connexion directe avec le cosmos, avec l'univers. Reine de bâton. Comme je vous ai dit, votre feu intérieur va jaillir. On nous parle d'un feu intérieur, d'une personne charismatique, puissante, d'une personne avec qui on a du mal à négocier, d'une personne belle, sexy, joviale, forte, indépendante, épanouissante dans sa confiance en soi. Vous vous dirigez vers un charisme naissant, vers la croissance, l'amélioration, le développement de votre potentiel. On essentialise tout ce qu'il y a autour de soi. Vous allez manifester des visions que vous aviez de vous, de votre soi supérieur. Qu'est-ce qui se dirige vers la reine de bâton? On me parle d'un valet de pentacle qui pense à de nouvelles perspectives, quelqu'un de très lent, qui essaye de trouver son équilibre, quelqu'un qui éprouve, quelqu'un qui est mal à l'aise, quelqu'un qui se sent mal dans sa position, quelqu'un qui n'arrive plus à préparer des stratégies contre vous parce qu'aucune stratégie n'a fonctionné, aucun de ses plans n'a fonctionné avec vous. Aucune de ses perspectives n'a fonctionné avec vous, ça le frustre, ça le gêne. Et puis il y a une énergie de vengeance ou d'ego, d'orgueil, de cachotterie. C'est ça le 5 d'épée. Et vous alors, la reine de bâton, charismatique, en pleine croissance, en pleine manifestation de vos désirs et de vos visions, confort, 9 de pentacle. Vous vous dirigez vers de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Il y a comme un portail que vous allez ouvrir. On nous parle d'indépendance et d'autonomie financière, d'un confort financier, d'une élévation au niveau des finances qui va être magique. Une croissance doublée d'un confort, d'une autonomie totale, d'un leadership total. Il n'y a pas plus libre. Il n'y a pas plus libre. Gentillesse. Et vous restez toujours dans une énergie de gentillesse, de partage. En fait, Dieu va vous bénir d'abondance parce que vous êtes quelqu'un de généreux et de généreuse. Et tellement que vous êtes quelqu'un de généreux et dans l'abondance, malgré les difficultés, malgré les problématiques, malgré vos traumas, vous continuez à être gentil, à donner de vous, que l'univers vous mène vers la richesse, l'abondance, la croissance, le développement personnel, le développement de votre vie en général. Et on me parle aussi d'un investissement immobilier qui est à venir pour vous. C'est-à-dire que Dieu va vous bénir d'abondance, mais votre abondance sera partagée. Après tout ce que vous avez vécu, vous demeurez quelqu'un de gentil et d'agréable et de généreux, et malgré votre côté charismatique, leadership, mais vous avez bon cœur. Et ça, c'est le plus important. Vous êtes la grande prêtresse, vous voyez ? Vous avez un côté mystique, un côté spirituel. Vous êtes la reine de bâton et la grande prêtresse. Qu'est-ce qui se passe pour ce valet de pentacle, la tour? J'allais vous dire pour qui rien ne va. Cette personne, elle s'est pris un choc, la tour. Cette personne, elle est choquée. Sa maison brûle ou quelque chose brûle ou il y a quelque chose qui n'est plus d'actualité. On nous parle d'une destruction, d'un choc, d'une transformation par rapport à vous. Mais vous êtes dans une indépendance totale. Vous écoutez votre voix intérieure, vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre instinct animal.
Vous êtes gentil, mais il ne faut pas non plus vous chercher. Et là, vous allez construire vos fondations solides, avec ou sans cette personne. Exactement. Vous vous dirigez vers quoi? L'avancement, le progrès, la puissance. Le confort est garanti, l'abondance est garantie, la croissance est garantie. Mais vraiment toujours dans la gentillesse. Et le progrès, l'avancement, la croissance, la force. Regardez-moi, la force et le courage et la bravoure, le progrès, le confort, la croissance, la gentillesse, l'évolution de votre taux vibratoire. Sauf que vous allez le faire seul. Il y a un manque, il y a une sensation de solitude. Il y a un vide. Mais on me dit que cette personne qui pense être parfaite, monsieur le parfait, il n'a rien de parfait. Il va se prendre une tour, un choc de votre part. Vous allez lui expliquer son insignifiance, qu'avec ou sans lui, rien ne change. Que vous gardez le contrôle, malgré la solitude et malgré le fait de vous sentir seule. Vous restez courageuse, brave et forte, toujours à la conquête de vos rêves, dans la production, on me dit, et dans la productivité. Et dans une indépendance totale. La justice, vous êtes la justice. Dans l'équité, dans la vérité, dans la transparence. Cette personne, on me dit que son monde parfait va s'écrouler. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Croisement. Ouais, le magicien. En tout cas, vous allez devenir le magicien. Le magicien, c'est vous. Vous allez vous améliorer, progresser grâce à votre sens du courage et de la bravoure. Et vous allez manifester habilement. Et on me parle du diable. Le magicien et le diable. On va vous voir comme une femme forte, intègre, une femme fatale, une femme charismatique, une femme qui vise les sommets, une femme qui va atteindre les sommets. Attention aux distractions, on vous dit. Attention aux distractions diaboliques. Attention aux distractions diaboliques qui vous isolent. Et à une insatisfaction. Vous devez être concentré. Vous devez rester concentré. Mais on me dit que cette personne, à un moment ou à un autre, elle va comprendre que vous-même, vous êtes en train de vous transformer, que sa tour ne vous intéresse pas, que ce monde parfait qu'il vend ne vous intéresse pas parce qu'il est illusoire, parce que rien n'est parfait. Et c'est là où cette personne, elle va bouger, elle va vouloir un changement, mais toujours avec une énergie de valet de pentacle. C'est tout petit face à la reine d'épée et à la reine de bâton. Et vous, c'est la justice divine, la vérité, la transparence, la clarté, la satisfaction, la mort. Il y a une transformation qui est à venir, la libération de quelque chose, la guérison de quelque chose, dans la tempérance. Vous allez trouver votre équilibre et vous allez clôturer un débat, clôturer un chapitre, un style de vie. Ouais, on vous dit que cette personne est de nature mythomane et de nature, il trompe, il y a des tromperies. En fait, il reviendra vers vous en mode dingo, mais on vous dit que cette personne, il y a de la tromperie. Il y a de la tromperie, il y a des mensonges, il y a des choses cachées, alors que vous vous dirigez vers l'étoile, le succès, la réussite, l'achèvement, la satisfaction personnelle, la vérité, l'équilibre et l'équité, la libération. Ouais, vous allez vous libérer du chaos que cette personne a instauré dans votre vie et vous allez guérir. On a cet empereur, regardez cet empereur. Il a le cœur brisé, il aura le cœur brisé parce qu'il n'aura rien de vous. Il ne pourra rien avoir de vous. Peine de cœur, chagrin. Il ne peut pas vous structurer. Il ne peut pas vous manipuler. Il ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire,
c'est de vous observer partir en croissance dans une énergie de confort, beaucoup de déplacements et de voyages, votre guérison aussi émotionnelle et physique rapide, pendant que lui, il sombre dans la tristesse, le désarroi et la peine de cœur. Il voudra faire avancer ses affaires, apparemment. Ouais, il veut un nouveau départ, mais bon. Allez, je vais vous rajouter quelques cartes et je clôture le débat. Allez, qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne? What's going on? Il y a des cachotteries, il y a des choses qui sont cachées. Le soir, il y a une énergie de déception. Les choses ne sont pas claires. Vous tournez le dos à cette personne, clairement. Vous lui tournez le dos, il vous tourne le dos. Chacun regarde, voilà. Cette personne, elle vous cache des choses. Elle gère sa comptabilité. On me parle de comptabilité, de chiffres. Elle pense à un nid, ou elle pense à investir, ou elle pense à de l'argent. Et vous, c'est le soleil. Regardez, c'est la libération, le soleil, le bien-être. Vous vous dirigez vers la libération de toutes vos pensées autosabotantes, autolimitantes. Voilà. C'est le soleil, le bien-être intérieur, la clarté de l'esprit, le bonheur, la joie. Et on me dit qu'il y a des choses cachées, que cette personne, elle a des soucis de documents officiels. Elle peut même consulter quelqu'un pour savoir comment va sa vie. Parce qu'on me parle d'un document officiel en lien avec la justice, la comptabilité, quelque chose du genre. Et cette personne, elle consulte quelqu'un qui a un don de divination ou de clairvoyance. Ouais, pour voir s'il va succéder, si ça va être le succès pour lui ou pas. Ouais, on me parle d'un investissement immobilier que cette personne va faire. Et cette personne, elle consulte quelqu'un qui a un don de divination pour savoir s'il va réussir ce projet ou pas. Ce masculin consulte quelqu'un pour être certain que son plan va fonctionner, que ses prédictions vont bien sortir. Ouais, il y a quelqu'un qui est toujours dans cette énergie de vouloir savoir s'il va réussir ou pas. Et vous, il y a cette tour. C'est toujours la tour parce que vous allez tout déconstruire pour tout reconstruire. On repart à zéro. Mais avec beaucoup d'authenticité, de bien-être. Le cœur, regardez le cœur. Vous allez vous donner un max de self-love. Après cette tour, après tous ces problèmes, cet isolement, ça sera le soleil et le cœur et l'amour. Et il y aura quelqu'un d'autre qui va vous accompagner. Un cavalier qui va vous apporter le soleil, la tendresse, la joie, l'amour. Mais on vous dit que cette personne, elle va passer par des obstacles. Elle continue de cheminer. Elle veut investir dans un bien immobilier. Elle chemine. Elle n'a pas les idées claires. Elle n'arrive pas à aller d'un point A à un point B. Il y a des obstacles. Elle a des pensées autosabotantes et autolimitantes. Il y a une constipation émotionnelle au niveau des émotions très importante. Cette personne, elle a du mal à se sécuriser elle-même au niveau émotionnel. Comment elle va vous sécuriser, vous? En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas les idées claires, qui est dans le flou, qui chemine malgré le flou et les obstacles ainsi que les défis.
Mais vous, on vous dit qu'il y aura le retour de la chance. N'oubliez pas de vous donner un max de compassion, de tendresse et d'amour, malgré les défis et les obstacles dans lesquels vous vous trouvez. Le soleil revient toujours. Pour cette personne, on vous dit qu'elle est nostalgique, elle est déprimée, elle est perturbée, elle est perplexe, elle est perdue dans son cheminement, elle a des obstacles difficiles à relever, mais ce qu'elle souhaite, c'est un investissement immobilier. Et vous ne devrez votre réussite à personne, à part à vous-même. Il y a de nouvelles perspectives, il y a de la chance dans votre cheminement, du soleil, malgré cette grisaille. On me parle même d'un engagement. Vous aurez une demande d'engagement de quelqu'un d'autre. Quelqu'un voudra s'engager à vous, une autre personne, une autre énergie. Quelqu'un qui voudra vraiment s'engager, créer quelque chose. Pendant que l'autre sera en dépression, nostalgique, déprimé, dans le flou, dans le noir, dans les obstacles, à tourner en rond. Mais vous aurez une autre opportunité avec un cavalier. Quelqu'un d'autre qui voudra un engagement, un mariage, de la chance, de l'amour, du soleil, de la joie. Vous aurez une autre offre. Pendant que l'autre, là, sera en dépression, incapable de sortir de ce labyrinthe émotionnel dans lequel il se trouve. Et on me dit qu'il y a des vipères, des énergies tierces qui le collent. Il est papa, il a un enfant. Et il a des vipères qui le collent. Il semble être perdu dans son cheminement, complètement largué. Ses stratégies ne fonctionnent plus. Rien ne fonctionne. Il y a une énergie tierce qui va se faire chasser. Il y a des énergies tierces, il y a des vipères autour de cette personne. On vous dit que l'énergie tierce va se faire chasser parce qu'elle ne récoltera pas. Et vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est de chasser vos peurs, vos angoisses, votre stress. On vous dit que vous allez quitter cette période de stress, d'angoisse, de ressentiment non résolu ou de dualité intérieure. Faites attention à ne pas rester trop dans le contrôle, dans le perfectionnisme. Lâchez prise, laissez-vous porter, laissez-vous aller. En tout cas, vous allez nettoyer votre intérieur, votre jardin intérieur, votre esprit. On vous dit que cette énergie tierce, elle va se faire recaler, elle n'aura rien de particulier, mais vous avez la capacité et la chance et l'opportunité de refaire votre vie, de déconstruire votre vie, de laisser tomber ce masculin et de rebondir avec ce masculin qui éprouve un grand amour pour vous, qui souhaite la chance, qui souhaite l'engagement, le mariage, les voyages, les déplacements, le soleil, l'amour et la joie, le bonheur, les festivités, un engagement total. Vous aurez une autre offre. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez garder l'ancien masculin ou celui-là? Mais en tout cas, l'ancien masculin, il est perdu, il est perturbé, il va avoir des obstacles, il est perdu dans son cheminement, il n'a pas les idées claires, il est en dépression, il est déprimé, il n'arrive pas à se sécuriser, il pense à l'argent beaucoup plus, il a des obstacles aussi en lien avec les finances, il s'épanouit qu'avec l'argent, qu'à grâce à l'argent. Bon, il a son gosse aussi, il y a des énergies tierces qui le collent, mais on me dit que les triangulaires et les énergies tierces ne le collent que pour son argent. Donc, je vais vous rajouter vous, lui et l'énergie tierce, parce qu'il y en a une, pour vous faire plaisir. En tout cas, je compte sur vous pour un max de likes. N'hésitez pas à partager. Merci beaucoup. Allez, on va regarder vous, lui et cette énergie tierce. Et je clôture. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le cœur, vous voyez? De l'amour et de l'amour propre. Pour cette personne, il y a un voyage, un déplacement, un bateau. Cette énergie tierce, elle veut le soleil, elle veut créer un nid avec lui, elle veut vivre avec lui, elle veut le bonheur avec lui, elle veut la joie, les festivités. Qu'est-ce qui se passe pour l'énergie tierce? Oui, elle veut l'épanouissement avec lui, le bonheur, l'amour, la joie, les voyages, l'épanouissement. Mais elle finira par tourner le dos.
elle ne fait pas partie de son cheminement de vie. Malgré sa présence persistante, cette énergie tierce, elle ne pourra pas. Et vous, vous allez beaucoup voyager. On me parle de voyage, vous êtes une aventurière, vous adorez voyager. J'ai eu 2 cartes, j'en veux une. Qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne alors? En tout cas, l'énergie tierce, elle finira par tourner le dos, elle finira par sortir du tableau. Lui aussi, il va voyager, c'est un grand voyageur. Les voyages le mettent dans un état d'épanouissement. Pour l'instant, ce qui vous sépare, c'est les voyages. C'est les voyages, les déplacements. Vous êtes séparés. Il y a une distance par les voyages et les déplacements. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est l'amour, c'est l'épanouissement. Et de toute façon, cette personne, elle n'est libre ni pour vous, ni pour cette énergie tierce, pour vous dire. Elle est occupée à son propre épanouissement. Il y a des obstacles, il y a de la distance entre vous. Comme je vous ai dit, vous allez signer des documents officiels importants. Vous allez trouver votre ancrage. Vous allez continuer de cheminer, malgré que vous n'avez pas les idées claires. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses cachées dans ce lien, dans ces histoires. Cette énergie tierce, elle discute de sa sécurité émotionnelle avec un cavalier qui lui-même est angoissé, perturbé, nostalgique, déprimé, etc. C'est le club des déprimés ici. Ce masculin, il veut de l'amour, il veut de l'épanouissement, il est papa, il va gagner de l'argent par rapport à quelque chose. Il discute avec un autre homme de ce placement. Cet autre homme aussi est déprimé, malheureux. Votre personne est en colère de son célibat. Il est un petit peu triste. On va revoir. Je vous rajoute une dernière fois et je clôture. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? En tout cas, l'énergie tierce ne tiendra pas. Elle aura beau faire tous les efforts du monde, elle ne pourra pas. Ouais, on me dit, elle consulte sur lui, elle peut même lui faire des rituels. Pour votre personne, c'est la colère, l'isolement, la tour, la réflexion, la grisaille. Et vous, on me dit, vous n'êtes pas dupe, vous êtes intelligente, brillante, maligne, vous n'êtes pas dupe. Cette énergie tierce, elle va voyager. Mais cette personne, comme je vous ai dit, elle est en colère, elle est frustrée, elle est perturbée, elle ne se sent pas bien, donc bon. Mais ne vous inquiétez pas pour cette énergie tierce, elle finira par tourner le dos. Il n'y a aucune fondation solide entre lui et cette énergie tierce. Aucune. Aucune. D'ailleurs, il va y avoir un conflit, une dispute, une tour, un énorme conflit entre lui et elle. Et on me dit que vous ne serez même pas là. Vous serez en train de voyager, vous serez en déplacement. Cet homme, il va se prendre la tête. Il y aura une énorme dispute, un énorme conflit. Cette énergie tierce ne tiendra pas dans sa vie. Elle va lui apporter des problèmes. Elle va lui apporter une vie misérable. Si votre autre a une énergie tierce, ça va être la guerre. La guerre. Ouais, ça va être la guerre. Et on me dit, elle consulte sur lui, elle lui fait des rituels. Lui, ce qu'il veut, c'est la paix, la stabilité, l'ancrage. Il ne veut pas qu'on lui casse la tête, alors que cette énergie tierce,
regardez, les obstacles, les conflits, les problèmes, les disputes, elle va le mettre mal à l'aise. Cette énergie tierce est dangereuse. Elle va lui faire des problèmes même avec un homme. Elle va lui causer des problèmes avec un homme. Une énergie masculine. Elle va lui causer des problèmes, des obstacles, des défis. Pendant que vous observez à distance, vous voyagez, vous allez beaucoup voyager. On me parle de plusieurs voyages, de plusieurs déplacements. Vous allez continuer à cheminer. Vous allez trouver votre sécurité émotionnelle seul. Vous vous dirigez vers la joie, le bonheur, l'épanouissement de votre vie. Vous allez prendre soin de vous. Pour certains, vous allez vous faire plus belle, changer de style, changer votre façon de vous habiller. Pour certains, c'est un Hollywood smile. Pour d'autres, c'est du botox. Pour d'autres, c'est... En tout cas, on me parle d'épanouissement physique, mental. On prend soin de soi. Et on s'épanouit, telle une rose. Et vous continuez votre cheminement. Des voyages, vous en avez. Mais en tout cas, ce masculin, ça va être la guerre, les conflits, les obstacles, les problèmes. Elle va lui causer des problèmes avec un autre masculin. Oh là là. Ensuite, ça sera le soleil et il trouvera la clé de sa libération parce qu'il va se libérer de cette sorcière. On me dit, elle parle beaucoup, c'est une gossip girl. Elle parle de lui à des masculins, elle parle de lui à deux hommes. Mais elle va lui causer des problèmes avec des hommes. Et c'est une pipelette, cette énergie tierce, elle parle trop. Elle parle trop, elle consulte, elle colporte des informations, gossip girl. Ouais, c'est une vipère qui vous bloque votre épanouissement et votre amour et votre abondance. Lui, ce qu'il veut, c'est la clé de quelque chose. Il va réussir la clé de quelque chose. Il y a la réalisation, l'achèvement, le succès, l'ancrage et la stabilité et le soleil par rapport à quelque chose, la clé de quelque chose, la clé d'un projet ou la clé d'un bien immobilier. Mais on me dit que cette énergie tierce, elle aussi, elle est maman, elle a des enfants. Il y a deux hommes qui connaissent cet enfant. Mais vous êtes déprimé parce que vous vous dites que cette personne, elle préfère les énergies tierces à votre amour, malheureusement. Ça va vous passer, c'est une période nostalgique qui vous passe. Vous êtes triste parce que vous vous dites que bon, il y a que ça marche que pour les vipères. Vous vous dites que ça marche que pour les... et les filles bien et les femmes bien, ça marche pas pour elles. Mais en fait, non. On vous dit que cette énergie tierce, elle ne vaut rien. Et il y aura de gros conflits et de gros obstacles et des angoisses. Elle va lui apporter des problèmes, en tout cas. Le stress, l'angoisse, trop de blabla, voilà. Elle, ce qu'elle veut, c'est un engagement avec lui, le bonheur, la joie et le soleil. Mais bon, elle parle de ces choses à lui qui sont cachées. Vous, on vous dit, vous vous dirigez vers de l'abondance, il y a de l'argent qui rentre. Ouais, elle, ce qu'elle veut, c'est l'amour, la bague, la récolte. Alors que lui, non. En tout cas, vous vous dirigez vers la paix, l'ancrage, la sérénité intérieure, l'argent, l'épanouissement, une transformation de votre vie radicale. Et on vous dit que cette énergie tierce, elle essaye de communiquer avec lui de chez elle, mais il y aura boum, conflit, dispute, obstacle. Malgré qu'elle a des intentions solaires, d'amour, d'engagement, ça se terminera par la non-récolte, ça se terminera par les conflits, les angoisses. Elle va lui baisser son mental, elle va le faire se sentir mal. On récolte ce que l'on sème. Merci à toutes les personnes qui me laissent des dons via PayPal. Merci infiniment de soutenir cette chaîne, de soutenir mon travail. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Féminin, divin sacré. Comme je vous ai dit, il y a un cavalier qui va vous proposer une sécurité émotionnelle, mentale, physique. Il va vous proposer quelque chose. Ouais, quelqu'un va vous proposer quelque chose.
Vous allez quitter cette tour, vous allez quitter cet isolement, vous allez quitter les obstacles et vous vous dirigez vers l'ancrage et la stabilité. Une période un petit peu contraignante que vous allez laisser derrière et vous avez un cavalier qui va vous offrir la clé de quelque chose, une opportunité, une possibilité, doublée d'une sécurité émotionnelle et d'une stabilité. Ouais, j'entends rira bien qui rira le dernier. Rira bien qui rira le dernier. Vous vous dirigez vers votre épanouissement personnel, vers beaucoup d'amour et de compassion, de douceur et de joie. Il y a une autre personne, on me dit, un autre masculin qui a une femme, qui a une vipère. Ça peut être quelqu'un qui est marié, un autre masculin qui est marié à quelqu'un. On vous dit que cette personne qui est mariée, cette vipère le surveille. Elle veut le succès, l'achèvement et l'épanouissement avec lui. Elle veut ses affaires en fait. Mais cet homme, il vous veut vous. En tout cas, en ce qui concerne le premier masculin, ben, quelles que soient les circonstances, on vous dit, malgré qu'il est perdu, qu'il n'a pas les idées claires, qu'il est dans le flou, il y a un rapport d'amitié, de fidélité. C'est quelqu'un qui vous revient toujours et qui revient vers vous. Vous voyez, le téléphone sonne. Donc pour vous dire, il reviendra parce qu'il sera toujours votre ami ou pour lui, il y a un lien d'amitié, malgré qu'il n'a pas les idées claires. Vous allez beaucoup voyager, vous allez gagner de l'argent. Cette énergie tierce, elle consulte sur lui, elle lui fait des rituels, elle a des communications entre cette personne qui lui fait des rituels et qui lui fait des bilans énergétiques. Vous allez rester fidèle à vos valeurs, sortez en nature, ça va vous faire du bien. Vous allez régulariser un papier important qui vous angoisse. On vous dit un grand oui pour un document officiel qui vous permettra de vous stabiliser, de vous ancrer. La chance est à venir, la paix, la chance, la joie, la sérénité. Vous allez régler quelque chose de très important et c'est fini les angoisses et les peurs. Pour l'instant, votre enfant intérieur est un peu perturbé, il ne sait pas trop vers où cheminer. Il y a cette énergie de nuage, mais on vous dit que rien ne dure toujours après la pluie. Le beau temps, courage mes chers, je vous embrasse fort, je vous fais de gros bisous, je vous soutiens, quel que soit le mal-être que vous avez, soutenez-vous les uns les autres, vous ne savez pas quel genre de batailles intérieures les autres mènent, certaines personnes sont discrètes, d'autres ne le sont pas, chacun sa nature, mais restons toujours dans la compassion et dans l'amour. Je vous fais de gros bisous et à très vite, au revoir.